Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui en plein air pour vous parler de nouveau d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma. Le film qui s'intitule Le Répondeur, réalisé et co-scénarisé par Fabienne Godet. Godet qui est aussi un synonyme de gobelet, mais nous n'allons pas partir dans des questions compliquées d'un point de vue lexical et régional. Nous allons nous concentrer sur le sujet du film. Un film qui a obtenu le prix du public au Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez, mais il faut se méfier de ce prix, surtout au début de la décennie 2020, puisqu'il a pu récompenser des films qui n'étaient pas extraordinaires, le très moyen mine de rien en 2020, ou encore le sympathique mais pas non plus extraordinaire du tout, Jumeaux mais pas trop. Mais depuis 2023, les films récompensés justement pour ce prix sont quand même bien plus réussis. C'était le cas des Petites Victoires, un film sur l'école que je vous recommande, un film avec Julia Piaton et le regretté Michel Blanc. Et aussi l'année dernière récompensé, il y a donc eu un film qui ressemblait beaucoup au prénom quand même, c'était le film qui s'intitulait Et plus aussi Affinité. Et ce que ce film est dans la même veine que les précédents récompensés, à savoir un très bon film, on va en parler. C'est un film donc ici qui est le 6e ou 7e long métrage d'une réalisatrice qui s'est d'abord essayée au court et au moyen métrage et aussi au téléfilm. Je vais vous placer bien sûr le pitch du film, bien sûr, mais j'avais peur en ayant vu ce pitch justement que le film soit peut-être une très bonne idée sur un court justement ou un moyen métrage, mais qui ne parvienne pas à dépasser la durée, on va dire, et le format habituel, on va dire, au cinéma, à savoir d'1h30 en général. Le pitch est donc le suivant. Un imitateur, interprété ici par Salif Cissé, qui joue ici le personnage de Baptiste, est missionné par un écrivain reconnu, interprété par Denis Podalides, qui joue ici Pierre Chauzen, d'être sa voix au téléphone, d'être son répondeur. Puisque le personnage de Pierre Chauzen essaie d'écrire un nouveau livre, il ne veut pas donner le sujet de son livre, pas encore en tout cas, mais il n'arrive surtout pas à commencer l'écriture de ce projet ambitieux qui va pour la première fois, ça on le sait pour le coup dès le début du film, le placer dans une situation délicate, à savoir se lancer à la première personne du singulier pour être le narrateur pleinement de son livre et assumer son livre qui sera peut-être un tournant dans sa carrière. Mais pour cela, il doit se défaire de son téléphone portable qui lui pose tant de soucis puisqu'il est tout simplement prisonnier de celui-ci, recevant de multiples appels. Il propose donc à Baptiste, cet imitateur, de prendre son téléphone et ainsi, comme ça, le personnage campé ici par Denis Podalides pourra écrire son livre chez lui tranquillement, sans la moindre technologie, si ce n'est un petit téléphone à l'ancienne complètement pourri, dont seul Baptiste a le numéro de téléphone pour pouvoir le joindre en cas de nécessité, puisque donc Baptiste va répondre au contact de Pierre, et donc forcément il ne connaît pas ces personnes-là. On se dit évidemment que Baptiste ne va pas forcément accepter dans un premier temps, puisqu'il s'agit ici d'une sorte d'intrusion dans la vie privée quand même d'un monsieur, certes qu'il a demandé, mais cela pose un certain problème, bien évidemment, même si forcément il n'y aurait pas de film, si Baptiste n'acceptait pas, bien évidemment que sa place dans la vie de Pierre ne soit extrêmement importante, pour ne pas dire peut-être envahissante, mais pour le coup c'est un film assez curieux que j'ai vraiment bien apprécié. Ce n'est pas le film de l'année, mais c'est un film qui m'a vraiment intrigué et qui a su piquer en fait ma curiosité. Tout d'abord concernant le sujet du livre, justement, que veut écrire l'écrivain. Moi j'étais persuadé que le sujet justement de son livre, c'était en soi justement le pitch de base de ce film. À savoir, j'étais persuadé qu'il allait écrire justement sur l'imitateur qu'il a missionné de l'aider à écrire son livre en gardant son téléphone. En fait, ce n'est pas cela du tout, et c'est assez rigolo. On apprend au cours du film le véritable sujet du livre. Je ne vous le révélerai pas ici, il n'y aura pas de divulgachage, je vais y arriver, je vais trouver mes mots. Donc ça, c'est un bon point. Et globalement, c'est un film qui parvient à éviter un certain nombre d'écueils, notamment ce stratagème qui est assez farfelu, que le personnage principal va révéler à l'une de ses amies, qui est aussi l'une de ses collègues du boulot, au théâtre où il travaille. Et là je me suis dit, oh ça y est, on sait déjà à l'avance comment le film va se conclure et qui va trahir et vendre la mèche de ce stratagème. Ça va être sa collègue qui en fait n'est pas sa collègue, qui est une personne méchante et malveillante. Et en fait pas du tout. Et ça aussi c'est un point qui est assez agréable et surprenant. Et plus globalement, au-delà des surprises scénaristiques, même si ça reste à l'arrivée un film
assez classique quand même et assez convenu sur son idée, eh bien c'est un film qui est très intelligent parce que justement donc ce postulat de départ qui consiste à répondre au téléphone et à imiter, à prendre la voix de Pierre pour se faire passer pour lui et ainsi tout simplement ne pas faire comprendre à l'entourage de Pierre que ce n'est pas Pierre qui est au téléphone, mais bel et bien l'imitateur Baptiste, eh bien c'est une idée qui parvient à être prolongée justement et convertie en long métrage parce qu'il va être question d'une relation amoureuse et romantique entre Baptiste, l'imitateur, mais aussi avec la fille justement de l'écrivain dont il prend la voix. Et là, se joue une sorte d'amusement avec une légère, très légère bien sûr, comédie romantique sur toile de fond d'art, puisque le personnage donc de cette fille d'écrivain essaye tout simplement de s'épanouir et aussi de vivre, délecté on va dire du poids de la popularité de son père, ce qui est un sujet assez classique et traité assez classiquement ici, mais qui est assez agréable, mais qui est surtout transcendé par la performance de cette jeune actrice qui s'appelle Clara Breteau, je ne sais plus, mais qui est vraiment formidable. Elle a l'air d'être complètement folle dans sa tête et elle a un jeu de regard qu'elle lance un peu en l'air sans regarder son partenaire de jeu systématiquement. Elle a l'air vraiment possédée et habitée et j'avoue que c'était assez magnétique de regarder ce jeu d'actrice. C'est ce que je me faisais comme réflexion avec ma sœur en voyant le film. On était assez amusés pour le coup par cette performance assez surprenante et qui dénote pour le coup. Il y a évidemment bien sûr Denis Podalides qui vient ici jouer un personnage qui est complètement dans sa veine, un personnage qui veut se délecter, oui, de la technologie, un peu comme c'est le cas dans Les Deux Alfred. On sent que oui, Denis Podalides c'est quelqu'un qui est un peu perdu dans un monde de progrès, qui se fait un peu piéger justement par les entrelacs justement de la modernité, avec une touche à chaque fois d'humour et avec une vraie dérision autour de son personnage qui est vraiment toujours aussi plaisante. Et c'est un acteur qui arrive vraiment à balancer ses répliques. C'est vraiment un acteur qui a un jeu complètement juteux, qui est extrêmement agréable à suivre à chaque fois. Et moi j'ai été à nouveau pris par sa performance. Et j'avoue que je ne connaissais pas, en tant que premier rôle en tout cas, la performance de Salif Cissé, qui a pris vraiment des cours d'imitation. Alors il a été aidé, c'est quand même précisé, et coaché, c'est précisé dans le générique de fin, ça c'est sûr. Mais quand même, on sent un vrai investissement sur le plan vocal et une vraie réussite, parce que c'est donc lui qui vient imiter avec brio la voix de Denis Podalides, même si en post-production, Denis Podalides a doublé en fait les paroles de ce personnage justement, et ainsi comme ça on a pu mixer et allier un peu les deux voix selon un travail méticuleux de consonnes, de syllabes même surtout, afin d'avoir un résultat qui d'un point de vue auditif est largement réussi. Parce que c'est aussi là-dessus qu'on attend un film. Alors certes, une comédie, on l'attend au tournant d'un point de vue comique, par définition, et est-ce qu'on a bien rigolé? Moi j'ai vraiment rigolé dans la salle. Il y a eu un moment à la fin du métrage, lorsque vous vous en doutez quand même, il y a des personnes qui apprennent ce stratagème, sinon ce n'est pas drôle, il n'y a pas de comédie véritablement, et de côté un peu vaudeville théâtral on va dire forcément, eh bien c'est ce moment-là qui a peut-être fait le plus rire la salle de cinéma, mais globalement pendant tout le métrage c'est un film qui faisait rire, mais on juge aussi ce film sur cette capacité d'imitation, parce que si nous-mêmes en tant que spectateurs, alors qu'on est au courant du stratagème, on n'est pas bluffé par l'imitation de la voix de Denis Podalides, pas Bruno qui est son frère, Denis Podalides bien sûr, qui a quand même une voix très particulière, il faut bien le dire, qui est vraiment propre à cet acteur, qui est aussi très plaisant pour cette voix si spécifique qu'il a, eh bien le film aurait pu passer un peu à côté. Mais non, l'alliage de la comédie et de cette idée d'imitation est complètement assouvi, ce qui propose un métrage fort agréable et fort sympathique, qui traîne un peu en longueur à la fin justement, je dirais. Moi j'aurais eu tendance à précipiter un petit peu plus la fin de l'intrigue pour le coup. Et il y a aussi un personnage qui est une arlésienne d'une certaine manière, c'est un personnage que l'on entend mais que l'on ne voit véritablement jamais dans le film, c'est le personnage du père de l'écrivain. J'avoue que je m'attendais à une réconciliation entre le père, donc Denis Podalides, et son père justement, à savoir donc le père de l'écrivain qui a toujours été exigeant avec son fils en fin de métrage. Je pensais que ça allait être le point justement culminant de ce film d'un point de vue thématique et peut-être même d'un point de vue émotionnel. Eh bien on est pris complètement à contre-pied sans en dire plus, et c'est donc assez plaisant. Donc un film qui est
classique si l'on veut une fois qu'on l'a vu, mais qui a tellement réussi à déjouer malgré tout les attentes scénaristiques du spectateur en cours de film, qu'il n'en est pas si convenu qu'il en a l'air, donc c'est plaisant. Les acteurs et les actrices ont l'air de s'en donner à cœur joie. Il y a une actrice aussi que l'on voit dans le film, mais je ne vais pas spoiler puisque son personnage revient dans le film grâce au personnage de Baptiste et va avoir un rôle important dans la vie d'un écrivain qui, au-delà en fait, et c'est ça qui est intéressant, au-delà de la littérature en elle-même, va surtout réapprendre à vivre en fait. Et ça c'est intéressant, il va se rouvrir au monde et c'est aussi un point qu'il faut questionner dans notre société, c'est on passe beaucoup de temps sur nos téléphones, est-ce que l'on est véritablement en contact avec les personnes? Ça c'est un premier point, et encore là le personnage le précise bien, il ne s'est pas lancé sur les réseaux sociaux, sinon il dit qu'il passerait sa vie sur son téléphone portable, mais le téléphone portable qui est autant une bénédiction pour avoir des contacts avec les gens qu'une drogue si on en a un mauvais usage, c'est toujours pareil, il y a un bon outil, mais si on en a un mauvais usage, eh bien est-ce toujours un bon outil? Ça c'est quand même une petite question sous-jacente dans ce film, mais surtout, est-ce que si l'on décide de se déconnecter complètement du monde et de ne plus s'occuper de son téléphone, eh bien est-ce que la situation n'est pas encore pire? Est-ce qu'on n'est pas encore plus un ermite? Parce que c'est un petit peu ce que vit ce personnage qui se livre à une sorte de confinement. Moi j'ai senti quand même tout le poids du confinement que nous avons vécu dans les années 2020, au début de cette décennie que nous connaissons, parce que on a quand même un personnage très solitaire qui va encore plus vouloir s'isoler à cause d'une sursollicitation de téléphone. Ce qui est assez surprenant aussi, c'est que je m'attendais à ce que le personnage, en réalité, lègue aussi son téléphone parce qu'il recevait une pression de la part de ses éditeurs, parce qu'il serait trop long pour son film et trop long dans le rythme, tout simplement, d'écriture qu'il a. Et en fait, pas du tout. En fait, ce qui lui pose ici problème, c'est qu'il est sollicité principalement par ses amis, par sa famille, par sa fille, par son ex-femme, mais par des personnes qui sont plus de la sphère privée, plus que d'une sphère beaucoup plus professionnelle, même si les deux sont forcément liés, puisqu'il a un ami qui est aussi visiblement dans le monde de la littérature, en tout cas de l'édition, visiblement, même si on n'en sait pas plus, en tout cas de l'art aussi et du théâtre, bien sûr, avec aussi, en toile de fond, par ailleurs, un aspect un peu théâtral que j'ai trouvé un peu facile et un petit peu factice surtout, c'est-à-dire qu'il est question de la survie d'un théâtre et j'avoue que je n'ai pas été très sensible à cette partie-là du film, c'est peut-être la partie un peu faible du film, mais on va dire qu'elle est là comme ça pour essayer de donner une sorte de fil directeur à un personnage principal aussi, à savoir l'imitateur ici, donc le personnage de Baptiste, qui doit aussi tracer sa propre route, et la question c'est est-ce qu'il doit tracer sa propre route, parce que c'est la question d'un imitateur en fait, est-ce qu'il doit la tracer en ne pensant qu'à lui, en pensant à peut-être la femme qu'il aime, enfin en tout cas à la jeune femme qu'il aime, ou encore autrement, peut-être en intégrant d'autres sphères au potentiel artistique et d'autres pistes artistiques, parce que finalement c'est une question intéressante, c'est en fait la question de l'identité d'un imitateur qui passe son temps par définition à imiter, par exemple ici Sarkozy, à imiter des chanteurs comme Johnny Hallyday, mais quelle est sa véritable identité derrière? C'est un sujet qui aurait pu être encore plus traité peut-être frontalement, mais qui m'a quand même questionné, donc un petit film qui nous fait réfléchir mine de rien, donc un film que je vous recommande d'aller voir au cinéma si ça n'a pas déjà été fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu, apprécié ce film, ou si vous ne l'avez pas vu et que vous comptez quand même le voir, ou si vous ne l'avez pas aimé, c'est possible également. J'ai un petit peu eu du mal à parler, j'ai un peu zozoté, mais ce sont les risques du métier et du plein air, puisque je n'ai pas bu depuis un petit moment, je dois vite aller boire, parce que ma gorge est complètement asséchée. Je vous raconte ma vie plus tard peut-être, mais là en attendant je vous laisse à votre répondeur et à votre téléphone, et en plus je tourne cette vidéo avec mon téléphone, c'est formidable, et là je viens de lui lancer un petit postillon parce que décidément j'ai très soif, comme ça j'articulerai mieux la prochaine fois en ayant bu un peu d'eau juste avant ma vidéo. J'arrête de raconter ma vie et je vous dis ciao et à la prochaine. Ciao, je suis un pigeon en plein air.